Ah oui, Joséphine, instantanément, on pense à la femme volage qui a trompé, retrompé Napoléon. Joséphine, on dirait aujourd'hui, naît médiatiquement dans une période, celle du Directoire, un régime que l'on qualifie de débauché. Donc tout ce que fait le régime, tous les représentants du régime sont forcément des gens débauchés. Donc assez rapidement, une légende noire va se monter contre elle, un peu moins contre Napoléon, mais contre elle. On va la suspecter de liaison à n'en plus finir et d'avoir charmé par intérêt pour monter en société. On s'aperçoit en vérité avec les preuves historiques que tout cela est faux. Elle n'a pas eu besoin des hommes pour affirmer sa position sociale et que ces relations extra-conjugales, même du temps de Napoléon avec un lieutenant connu nommé Charles, sont difficiles à établir et que finalement cette femme-là se méfiait plutôt des hommes, cherchait même à les dominer, à se rendre le plus indépendante possible d'eux. Donc c'est assez difficile à concevoir par rapport à l'image qu'on en a, mais tout son parcours de vie, où on ne connaît pas beaucoup d'amants avant cette période du Directoire et même après, montre bien que cette, oui, ce qu'on a pensé, enfin cette image cette image volage est à considérablement à revoir et est assez fausse en fait. On n'a sans doute jamais été, et même je suis à peu près sûr, jamais la maîtresse de Barras, pour plusieurs raisons. Il semble que Barras, effectivement, préférait les hommes, c'est homosexuel, l'historiographie penche maintenant pour cela. Et ensuite, en réalité, on peine à situer dans le temps cette relation. Barras était un allié politique, un allié financier. Elle a déployé son entre-gens vis-à-vis de lui, mais ça n'a pas été plus loin. Lui dira un petit peu le contraire dans ses mémoires, car étant devenu un adversaire politique de Joséphine, il aura tendance à la salir.